Tout comme les voitures se déplaceront peut-être demain dans certaines circonstances sans avoir un chauffeur qui tient le volant, eh bien, les avions aussi pourraient se déplacer, voler sans pilote. Bonjour Essia Lacroix. Bonjour Pauline. Journaliste BFM Business. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un avion autonome ? Alors, si on veut définir le plus simplement possible un avion autonome, on peut dire qu'il s'agit d'un avion qui peut fonctionner sans aucune intervention humaine. Donc, il peut modifier seul son itinéraire, mais aussi trouver une piste d'atterrissage et atterrir totalement seul. Mais alors, c'est quoi la différence avec le pilotage automatique qu'on a aujourd'hui déjà dans les avions de ligne ? En fait, aujourd'hui, le pilote automatique, il peut être activé pendant tout le vol, de A à Z, s'il n'y a aucune modification du plan de vol. Donc, il maintient les paramètres de vitesse, d'altitude et de direction qu'on lui a donnés. Dans l'avion autonome, c'est différent. La machine est elle-même capable de réfléchir, entre guillemets, pour proposer la meilleure solution possible au pilote, ou en cas d'urgence, elle peut même prendre des décisions seule pour, par exemple, dérouter l'avion et le faire atterrir de force entre guillemets aussi, par exemple. Donc les avions autonomes qui sont en développement aujourd'hui, ils sont équipés d'énormément de technologies très avancées. Il y a des capteurs, des caméras infrarouges, des systèmes de navigation GPS, des algorithmes de contrôle de vol, des systèmes de reconnaissance de terrain et des technologies de communication. Bref, plein de technologies très sophistiquées, Pauline. Mais alors tu nous parles d'avions en développement. Quelles sont les entreprises qui travaillent sur cet avion autonome ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui réfléchissent très sérieusement à l'avion autonome, surtout les grands constructeurs aéronautiques, vous imaginez bien, comme Boeing, Dassault Aviation, Airbus, d'ailleurs Airbus qui est très très avancé sur cette technologie avec leur démonstrateur Dragonfly qu'on va voir tout à l'heure dans l'émission. Mais il y a aussi des entreprises plus petites qui présentent leur vision de l'avion autonome. Et je me fais un petit plaisir, j'avoue, aujourd'hui, Pauline, j'avais envie de vous montrer ces images d'une start-up américaine. Elle s'appelle X-Wing. Elle a déjà effectué plusieurs tests de vol entièrement autonomes à bord de ce Cessna 208B Caravane modifié. Alors on voit les images derrière pour nos auditeurs exactement. Qui nous écoutent en radio. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans un tout petit coucou. On n'est pas dans un petit avion. C'est un petit avion. On est très loin des vols commerciaux, comme vous l'avez dit. Mais c'est assez impressionnant parce que pour le coup, le vol, il est complètement autonome du roulage avant le décollage jusqu'à l'atterrissage et même au retour au hangar. Toutes ces phases, elles sont gérées par des intelligences artificielles. Et bien sûr, comme vous le voyez aussi sur les images, il y a quand même quelqu'un dans l'avion pour surveiller que tout se passe bien, mais il ne touche à rien du tout. Merci beaucoup, Essia. Bon, tu restes avec nous, on reste avec toi puisqu'on part tout de suite à Toulouse. Tu t'es rendu chez Airbus, plutôt chez Airbus Up Next. C'est la division qui développe ce projet pour l'avionneur européen. Reportage. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Aujourd'hui, on est à Toulouse, chez Airbus, et on va visiter cet avion. C'est un Airbus A350 000, mais ce n'est pas un avion comme les autres. C'est un avion test équipé de plein de capteurs et du système Dragonfly. Le système Dragonfly est développé par Airbus Up Next. C'est la filiale d'Airbus dédiée aux innovations technologiques. En cas d'urgence, il va permettre à l'avion de dérouter et d'atterrir en toute autonomie, sans aucune intervention humaine. On va aller voir ça. S'inspirant des voitures autonomes, Airbus fait un pas de plus vers l'avion autonome. Dragonfly, c'est un nouvel outil qui permettrait d'assurer en toute autonomie une meilleure efficacité de plusieurs opérations de pilotage complexes. Philippe Foucault, ingénieur navigant d'essai. On est en vol, tranquille en croisière, on va avoir un moteur qui va s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait quand le moteur s'éteint? Quelle trajectoire on va prendre pour aller à quel endroit? Et Dragonfly, typiquement, c'est un outil qui permet de proposer des solutions. Des solutions qui ont été validées par des logiciels extrêmement sophistiqués qui vont prendre en compte un ensemble d'éléments sur l'environnement, la météorologie, les conditions aux différents terrains possibles d'atterrissage et qui vont permettre de proposer aux pilotes la meilleure solution ou les meilleures solutions, aux pilotes ensuite de décider laquelle ils vont choisir. Dragonfly peut aussi agir sans l'intervention d'un pilote. Lors d'un vol de démonstration entre Limoges et Lyon, le démonstrateur a permis à cet Airbus A350 d'informer le trafic aérien de l'incapacité du pilote grâce à une voix synthétique, de changer de trajectoire et de se poser en toute autonomie à Toulouse. Sylvain Guiraud, pilote d'essai chez Airbus. Et on a positionné l'avion comme si on était en croisière entre deux aéroports. À partir de ce moment-là, c'est le système qui a pris les commandes, entre guillemets,
Et mon rôle à moi, c'était de continuer à surveiller, de continuer à voir que tout se passait bien, de coordonner avec les contrôleurs. Donc c'est la concrétisation en fait de tout le travail qui a été fait en réunion, au simulateur. Et donc on passe dans l'avion pour mettre à l'épreuve le système qu'on a imaginé dans la vraie vie, quoi. L'atterrissage autonome est aussi possible grâce à des capteurs et des caméras qui ont été ajoutés sur cet avion test. Juliette Charpentier, ingénieure en traitement d'images. On a présupposé qu'on allait pouvoir utiliser des senseurs de vision, donc d'utiliser des caméras qu'on a disposées sur le nez de l'avion pour pouvoir atterrir dans toutes conditions. Donc on va mettre en place des algorithmes de traitement d'images qui vont détecter la piste d'atterrissage. On a disposé de plusieurs types de caméras, des caméras qui voient dans le visible et des caméras qui voient dans l'infrarouge, qui vont nous permettre de voir quand les conditions météo sont dégradées. Et donc nous, on essaye de faire aussi bien qu'un pilote, et donc d'être capable, dans ces conditions-là, de voir où est-ce qu'on essaye d'atterrir et d'aider à guider l'avion pour l'atterrissage. L'objectif principal du système Dragonfly est d'améliorer la sécurité à bord des avions, mais pourrait aussi permettre aux compagnies aériennes de faire quelques économies de carburant. Isabelle Lacaze, responsable du démonstrateur Dragonfly. Les fonctions de Dragonfly, côté déroutement automatique, c'est peut-être pas la première fonction qui est visée, c'est avant tout la sécurité du vol, pouvoir amener l'avion au sol. Dans le cadre des opérations aéroportuaires, c'est une assistance au pilotage pour les pilotes. Pour autant, on pourrait imaginer qu'entre les fonctions de gestion de la vitesse, notamment, on pourrait amener plus de souplesse sur la gestion moteur et potentiellement quelques impacts en termes d'économie fuel. Selon Airbus UpNext, le démonstrateur Dragonfly sera finalisé vers fin avril 2023.